Deux têtes fortes, deux visions assumées, une seule mission, comprendre. Ici, pas de consensus forcé, ni de réponse préfabriquée. On questionne, on analyse, on propose. Rémi Villemure et Karima Brick confrontent l'actualité avec intelligence, caractère et conviction. Brick, Villemure, là où les débats d'idées prennent toute la place. On peut-tu mettre un peu plus de chauffage, s'il vous plaît, tout le monde, dans le studio? Tabarnouche qui fait fret ici. Tabarnouche qui fait chaud à Montréal. Bonjour, Olivier Guillet. Salut, Rémi Villemure. Colline de bin, de maudite affaire de bin. Moi, on va en parler aujourd'hui à l'émission, là, mais moi, je prendrais une montagne de neige plus qu'un 35 degrés. Oh non. Non. Je suis pas d'accord avec toi. Ça fait des années que je réfléchis à cette question-là. Je suis un idéologue là-dessus. Je suis un radical. J'adore l'hiver. Le chaud de même, je suis plus capable. Il annonce 41 aujourd'hui. T'es déjà plus capable? Non, mais je suis plus capable du chaud en général. Ouais. Moi, des fois, les gens ils disent le Québec, c'est le fun parce que tu as plusieurs climats. C'est une diversité de climats. Moi, il y en a un que j'enlèverais. Ça serait celui-là. Puis j'ai été en Afrique, puis il fait plus chaud quand il fait humide ici qu'il peut faire chaud, par exemple, à Dakar, au Sénégal. Mais le Québec, est-ce qu'il est? Le peuple québécois, est-ce qu'il est à travers sa résilience et la température? Rémi, t'es pas d'accord? Passer de moins 30 à plus 30 en l'espace de 2 semaines. Ouais. Mais regarde, écoute, on pourrait être résilient d'autres affaires, je sais pas, là. C'est pénible. On va en parler plus tard à l'émission, là, sérieusement. Là, Karima Brick est avec nous dès lundi. C'est une émission à 2. Ça, elle arrive le 15. On va commencer la saison pour de vrai avec elle dès la semaine prochaine. Je vous pose la question aujourd'hui, tout le monde, de qui vous vous ennuyez? Et là, je parle pas de votre cousin, je parle pas de votre tarentule, votre belle tarentule Auguste. Je parle de quelqu'un de connu. Y a-t-il des gens connus qui peuvent être encore vivants, soit dit en passant? Moi, par exemple, je m'ennuie beaucoup de Jean Leloup. Jean Leloup, ça fait quoi, 10 ans qu'on ne l'a pas vu? Il a sorti un album un peu avant la COVID, dans mon souvenir. On sait qu'il se promène sur le plateau Mont-Royal. Je m'ennuie de Jean Leloup dans l'espace public. Y a-t-il des gens, écrivez-nous dans la messagerie texte 187 Cube Radio, dont vous vous ennuyez, morts comme vivants. Pierre Falardeau. Moi, je m'ennuie, Olivier Guillet, de Pierre Falardeau, le bonhomme qui fumait sa clope. Tout un personnage. Sur les plateaux de télévision, qui tenait tête à Paul Arcand, qui essayait de le faire mal paraître. Je me rappelle d'une entrevue avec Paul Arcand. Paul Arcand dit à Pierre Falardeau, êtes-vous un personnage? Il dit, êtes-vous un personnage avec, vous vous habillez comme vous vous habillez, vous fumez votre cigarette, puis Falardeau de lui répondre, toi, es-tu un personnage? Avec tes petits souliers chaînés, t'es-tu un personnage? T'es Paul Arcand, il n'y a pas beaucoup de monde qui lui ont parlé de même, Paul Arcand. Falardeau me manque terriblement. Y a-t-il des gens, toi, dont tu t'ennuies? Puis je pense que lors de cette entrevue-là, il avait répondu, là, t'as un petit crise de sans dessin. Il avait mentionné ça juste après certains propos. C'était excellent. Écoute, moi, tu sais, fan de sport que je suis, là, j'y pensais parce qu'on en a parlé rapidement, mais je pense à Kobe Bryant. Pourquoi Kobe Bryant? Je ne suis même pas un fan de basket, pour être bien honnête, mais la symbolique qu'il représentait, la résilience, le gars là, qui se laisse pas abattre et tout ça, qui avait encore beaucoup devant lui, sa fille dans l'accident d'hélicoptère qui est décédée à ses côtés. Ça m'a choqué, puis ça a bouleversé pas juste les fans de basket, de sport, mais aussi la planète au grand complet. Donc, je m'ennuie un peu de ce personnage-là, de ce symbole-là. Voilà. Écoute, tu sais que souvent, c'est prouvé ça, là, la mort de quelqu'un influence beaucoup la mémoire qu'elle laisse derrière elle, cette personne-là. Parce qu'il y a des gens qui écrivent Dédé Fortin, par exemple. Ça vient de sortir dans la messagerie texte, Dédé Fortin. Dédé Fortin, de son vivant, c'était un artiste très apprécié. Les colocs remplissaient des salles, mais je me demande des fois si on en parlerait autant aujourd'hui s'il n'avait pas décidé de s'enlever la vie de la manière qu'il l'a fait. Je rappelle quand même qu'il s'est fait un harakiri, Dédé Fortin. Donc, tu sais, c'est mourir de façon spectaculaire, comme Kobe Bryant est mort comme ça, dans la fleur de l'âge, à bord d'un hélicoptère. Des fois, ça laisse des souvenirs intéressants. Donc, tu vois que le contexte, parfois, de la mort peut aussi nous faire en parler davantage par la suite. C'est vrai, vu comme ça, en effet, si Kobe Bryant n'était pas décédé dans un accident d'hélicoptère tragique avec sa fille, est-ce que je te dirais ça aujourd'hui? Peut-être pas. C'est vrai. Gilles Proulx sort dans la messagerie texte beaucoup quand même. Gilles Proulx, moi, je peux vous dire une chose, il va bien. J'ai parlé récemment, il va bien.
Il va Tu bien. y parles régulièrement? Moins souvent que je devrais le faire. Je devrais lui parler un peu plus, mais bon, la vie étant ce qu'elle est, on a tous des gros horaires, mais Gilles Proulx, c'est quelqu'un d'absolument merveilleux sur le plan humain. Il va déjeuner à la même place tous les jours, il s'assoit à la même table, il y a la même serveuse qui vient le voir, il y a comme sa petite routine, son petit parcours quotidien. Il est de Montréal, lui, hein? C'est un gars de Verdun. Verdun. C'est un Habite gars à Verdun présentement? là, je dirais pas où il habite, mais il habite proche de. Adresse? Il habite dans le Grand Montréal. Gilles Proulx habite dans le Grand Montréal. Jean-Luc Mongrain sort André Arthur également. C'est drôle parce que ils ont tous en commun les Mongrain, les Arthur, les Gilles Proulx, les Falardeau. Kobe Bryant, je pense pas qu'il est dans cette catégorie-là, par contre, mon vieux, mais d'avoir été des gens qui étaient des grandes gueules, de francs-parler, ça a changé beaucoup. Je pense que les gens s'en ennuient beaucoup de ça. Le discours public est rendu beaucoup plus sobre, beaucoup calculé. On se met nos propres embûches dans nos propres phrases. Imagine-toi, là, je veux dire, nous-mêmes, on s'auto-censure. Les gens s'ennuient de ça. Ouais, puis j'ai le goût d'en revenir un peu plus au Québec, là, plus j'y pense. Michel Côté. Lui, je m'ennuie beaucoup de lui. Grand acteur, aussi a marqué. Puis tu parles de personnes qui disaient les vraies choses. Il disait les vraies choses. Pas nécessairement grande gueule, mais je trouve vraiment qu'il a marqué énormément, surtout la jeunesse, les jeunes comme les vieux. On se rappelle dans le film Crazy. Je sais pas si tu te souviens, là, le rôle du père. Sûr que je me rappelle. J'imagine que tu t'en souviens, mais ça, là, c'est incroyable. Puis j'ai appris à le découvrir là. Brou aussi, hein, a fait ça pendant combien d'années? Quoi, on parle d'une vingtaine d'années, pas loin? Écoute, c'est la pièce qui a été la plus diffusée sur les salles. Il y a eu le plus de représentation de cette pièce-là. C'est la pièce qui détient le record au Québec. Michel Côté, est-ce que tu savais que j'ai déjà joué au hockey avec lui? Sur une patinoire extérieure à Outremont. Donc, je jouais avec mes amis. J'avais 14 ans à peu près. Puis, tu sais, on jouait quand même physique, là, mais pas tant que ça. Puis là, il y a quelqu'un qui arrive avec son chandail du Canadien, son vieux Sherwood, bâton en bois, Michel Côté, parce qu'il y avait une maison dans le coin. Et là, il dit, je peux-tu venir jouer avec vous autres? Puis là, on dit, ouais, on peut. Ben oui, bien sûr. Mais tu sais, nous autres, on avait déjà vu Crazy. Fait que pour nous, c'était le père dans Crazy. C'était pas personne d'autre que ça. J'avais pas vu Cruising Bar, j'avais pas vu encore Omerta, plus grande série québécoise de tous les temps. Mais j'avais juste vu ça. Fait que, c'est sûr qu'on avait un peu peur. Écoute, il nous a plaqué, là, il nous a ramassé. Ah oui, il jouait rough. Non, il jouait rough. Puis, tu sais, il nous demandait même pas si c'était correct. C'est vraiment un vieux de la vieille. C'est une vieille époque. Là, il disait, je veux pas les blesser. Ils vont juste peut-être avoir quelques petits bobos, puis ils vont se relever, puis ils vont avancer. Michel Chartrand sort également beaucoup. Denis Bombardier. Le Doc Mayou. Carl Tremblay, tu vois, ça confirme peut-être ce que je te disais. Hein? Carl Tremblay, il n'est pas mort de façon tout à fait normale. Il est mort trop jeune. Il est mort d'un cancer. Puis on l'a accompagné là-dedans. On l'a su 1 an ou 2 avant que ça arrive, que ça allait arriver. Et c'est sûr que ça donne un sens supplémentaire à ce départ-là. Ça nous rend nostalgiques plus vite. Et là, tu vois, Marianne, merci de l'information. Elle dit, Brou, 3322 représentations sont données au cours dans lesquelles plus de 3 394 195 spectateurs ont eu le bonheur de voir Michel Côté, Marcel Gauthier et Marc Messier. Tabarouette, c'est du monde, hein? C'est beaucoup. Puis j'ai trouvé le moyen de ne pas voir cette pièce-là. Moi, j'aurais dû y aller. Jean Lapierre sort également dans la message de texte. Jean Lapierre, il est mort de la même façon que Kobe Bryant. Donc, à bord d'un hélicoptère qui s'est donc affaissé sur le sol, comme ça. Pierre Follia, qui est décédé il n'y a pas longtemps. Pierre Follia, soit dit en passant, qui est peut-être le chroniqueur papier au Québec qui a eu le plus de succès. Je pense que la presse avait commandé un sondage quand il avait pris sa retraite et les propriétaires de la presse s'étaient rendus compte qu'un lecteur sur 2 de la presse lisait la chronique de Pierre Follia. Un lecteur sur 2. Généralement, quand tu achètes le journal, tu lis quelques chroniqueurs que t'aimes, mais là, c'était à la moitié des lecteurs qui lisaient la chronique de Pierre Follia. Et quand il a pris sa retraite, Pierre Follia, il a dit, je ne veux plus jamais voir personne à part mes amis, ma famille. Je ne veux plus jamais donner une entrevue à personne. Moi, j'ai tout fait pour l'avoir en entrevue. J'ai contacté sa famille. J'ai offert d'envoyer une lettre, d'aller cogner parce que j'avais trouvé son adresse. Puis on m'a dit, non, respecte sa démarche. Il veut vraiment prendre sa vraie retraite. Puis il est mort il y a quelques mois. Lui aussi d'un cancer terrible. Beaucoup de noms liés à l'identité québécoise, au nationalisme quand même qui sortent. Là. Regarde, Jean Garon, Jacques Parizeau également. Ils ont tous vraiment en commun d'avoir été des grandes gueules. Je te le dis, je pense que c'est ça qui manque aux gens. Puis des fois, quand on nous dit « Fais attention à ce que tu dis, fais attention, ça se dit plus, fais attention, là, fais attention. » Il ne faut quand même pas oublier qu'il y a beaucoup de gens
qui se rappelle de ça avec un gros sourire aux lèvres. L'époque dans laquelle on vit, qui est une époque relativement plastique, sobre, pour ne pas dire plate. Tu sais quoi, je vais le dire, plate. Elle fait pas plaisir à tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui s'ennuient de gens qui se mettaient pas leurs propres embûches dans la bouche, tout simplement.